psychothérapie, en coaching psychothérapie, va englober deux cas en thérapie. D'abord, le sommaire, il y a l'introduction, la méthodologie d'accompagnement, l'étude du premier cas, l'étude de cas numéro 2 et l'analyse comparative des cas. Et finalement, une conclusion. L'introduction, c'est un remerciement. Je tiens à tenir à dire un grand merci pour Dr Rachida Boutlel, pour sa soutenance, pour sa bienveillance, sa formation qui est très enrichissante, son accompagnement dans la formation et ses compétences qui ont donné fruit à cette soutenance. Donc, et aussi, je tiens à remercier l'ensemble du groupe pour son feedback, pour l'enrichissement, pour l'échange et pour le partage des informations. Méthodologie d'accompagnement. La méthodologie d'accompagnement, c'est une méthodologie qui est globale pour tous les cas, que je vais entamer pour tous les cas. Elle comprend l'alliance thérapeutique, le déroulement d'une séance et un entretien structuré. D'abord, l'alliance thérapeutique, c'est la confiance. Il y a l'instauration d'un lien de confiance entre le coach et le coaché. Deuxièmement, l'adéquation de la demande, compétence, vérification que la demande du coaché correspond bien à mon domaine de compétence en psychothérapie. Le troisième point, c'est l'objectif global et l'objectif de séance, parce que l'objectif global n'est pas toujours l'objectif de séance. Le coaché peut venir dans une séance avec une autre demande. Donc, un objectif global est défini ensemble, puis décliné en plusieurs objectifs de séance. Quatrièmement, le cadre d'accompagnement, les nombres de séances, la fréquence et la durée sont fixés d'un commun accord avec le coach. Confidentialité et éthique, les informations partagées restent strictement confidentielles, engagement au respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Et sixièmement, la restitution et validation du rapport. Après le diagnostic, un rapport est présenté au coaché pour validation avec une proposition du nombre de séances qui dépend de sa volonté et de son engagement. Le déroulement d'une séance thérapeutique. D'abord, il y aura l'ouverture de séance, questionnement sur le vécu depuis la dernière séance et retour sur les travaux, les exercices, données entre les séances et sur les résultats obtenus. La psychoéducation ciblée, qui est l'explication courte de la notion travaillée en fonction de ce que le bilan a révélé. Deuxièmement, la célébration des réussites, quelle que soit petite, il y aura une reconnaissance des avancées en fonction de l'état d'avancement du coaché. Troisièmement, le corps de la séance, qui est les méthodes et les outils d'accompagnement utilisés sont du moment choisi, selon ce qui est activé chez le coaché. Ils ne sont pas fixés à l'avance. Utilisation des questions socratiques, pardon, il y a une erreur, afin de faire émerger une pensée alternative. Donc, les outils, je ne le prépare pas d'avance, mais tout dépend de la séance passée avec le coach. Bilan de fin de séance, retour sur les ressentis, ce qui a été travaillé, ce qui reste à consulter par la suite. Un entretien structuré. Il est passé en deux séances, séance 1 et séance 2. J'ai entamé les différents axes explorés. J'ai exploré les différents axes avec chacun une question clé commune au cas précédent. C'est l'anamnèse, mais le coaché, je le laisse parler. Donc ces questions, ils sont introduites au niveau de la discussion avec le coaché parce que faire un questionnement académique, c'est un peu dérangeant et c'est un peu fatigant pour le coaché. Je donne des exemples, par exemple, histoire et contexte de vie. Je lui pose la question, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui et depuis quand? Par exemple, au niveau des schémas activés aujourd'hui, avez-vous du mal à faire confiance, peur d'être abandonné ou trahi? Par exemple, au niveau des profils, lignagramme et peur, lorsque vous êtes sous pression ou face à une difficulté, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Être aimé, être reconnu, être en sécurité, être libre, être compétent, être en paix ou garder le contrôle. Donc j'ai dit certains axes au niveau de cet entretien structuré. L'étude du cas numéro 1. Donc,
c'est WS, je l'ai appelée pour l'anonymat. C'est une dame âgée de 27 ans avec un niveau de formation Bac plus 4, situation familiale, elle est célibataire. La profession, c'est une technicienne en radiothérapie et la position de fratrie, elle est deuxième pour 4 frères. Son suivi antérieur, c'était un suivi chez un psychiatre pendant une année, qu'il a arrêté la formation, qu'il a arrêté le suivi, qu'il a arrêté le traitement, pour la raison qu'il ne sentait aucun changement. Et ce qui a induit ce traitement, c'est le fait de lui faire que dormir beaucoup. Et il a fait aussi un suivi thérapeutique chez un thérapeute, mais il l'a interrompu après 3 mois, car le thérapeute il a quitté le pays. Donc, les phrases relevées lors de l'entretien structuré. Donc, plusieurs phrases, plusieurs dires, mais j'ai relevé l'essentiel. Donc, mes sentiments sont bloqués, j'ai peur que les autres me fassent du mal, ma vie est bloquée, j'ai peur de l'échec, je veux être importante, mais je n'y arrive pas. Pour chaque nouvelle relation, j'ai peur de perdre la personne que j'aime, je ne suis pas à l'aise au travail, je ne sors plus avec mes amis, je ne suis pas satisfaite de mon travail actuel, je ne suis pas satisfaite de mon niveau d'études, j'aurais dû faire mieux, je ne sens jamais assez bien. Et un redoublement, il avait eu un redoublement universitaire, un échec au niveau de ses études. Donc, le rapport du diagnostic, il a relevé les schémas primaires. Les schémas primaires, c'est le schéma abandon. Pourquoi? Parce que pour chaque nouvelle relation, j'ai peur de perdre la personne que j'aime. Donc, il a le schéma imperfection et honte. Pourquoi? Parce que j'ai peur que les autres disent du mal de moi. Le schéma d'échec, je veux être importante, mais je n'y arrive pas. Et le schéma méfiance et abus, j'ai peur que les autres me fassent du mal. Mais ce schéma méfiance et abus, donc il va être confirmé par le test de Young, parce qu'il est sur la base des dires ici. Le type de mode de stratégie adaptée, il est en mode protecteur, détaché évitement, parce qu'il y a fuite des collègues, retrait des amis, isolement familial, abandon de formation. Donc les blessures relevées lors de cet entretien, donc il y a 4 blessures, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation et la trahison. Pourquoi le rejet? Pour se dire je ne suis pas importante, l'abandon pour les dire peur de perdre la personne aimée, de rester seule dans chaque relation, l'humiliation, forte sensibilité au regard et au jugement des autres, la trahison c'est la méfiance implicite et il y a une hypervigilance. L'état du moi, les OCNES et les drivers et les ennéagrammes, donc d'après les états du moi, il y a l'enfant vulnérable, peur de jugement et inhibition, donc fuit ses collègues et amis dès que le contact est trop présent. Le parent critique, tu n'es pas importante, tu n'arrives jamais à rien, donc il y a une voix intérieure identifiée en séance. Et le OCNES, il est en haut et moins, donc les autres ils sont supérieurs et moi je suis inférieure, je ne connais rien. Et d'après le test des drivers, il est dans le soi parfait, il est dominant. Et le fait des efforts, il est en secondaire. Son ennéagramme, il est de type 6. Donc, c'est le loyaliste. Et il a l'aile du 5. Donc, le traitement thérapeutique de ce cas, de cette coachée, il est étalé sur 10 séances. Au niveau de l'étape 1, il y a le retour au niveau de la deuxième séance, la fin de la deuxième séance après l'entretien. Je lui ai donné un exercice de méditation donné à la fin de la séance 2 et les résultats obtenus au niveau de la troisième séance, au début de la troisième séance, les résultats obtenus, c'est un soulagement rapporté et elle a dit que j'ai senti mon existence. Donc d'abord, il y a une reconnexion émotionnelle au niveau de cette étape et célébration des résultats positifs. Donc c'est une reconnexion des sensations internes à son corps et diminution de la dissociation émotionnelle. Au niveau de l'étape 2,
Et je lui ai donné le questionnaire des schémas de Yang pour le schéma abus et méfiance de la page du 27 à 43. Donc lecture du chapitre 1 et 2 du livre Je réinvente ma vie. Et je vous informe que cette thérapie n'est pas présentée séance par séance. Elle est présentée par des étapes. Parce que séance par séance, chaque séance, elle est en fonction de ce que rapporte le coaché. Elle est en fonction de la séance précédente. Donc c'est des étapes. Donc au niveau de l'étape 2, c'est remplir un journal des événements tout court. Il y a situation et ressenti, très simple. Après les questions socratiques et les schémas secondaires suivants émergent. Quels sont ces schémas secondaires qui émergent? C'est inhibition émotionnelle, mes sentiments sont bloqués, exigence élevée, critique excessive, je peux être une personne importante, exclusion et rejet, je ne sors plus avec mes amis. Donc une question, comment s'est passée votre semaine depuis la dernière séance? Avez-vous relu vos notes du journal des événements, situations plus ressenties? Donc ces journaux, pour passer à la TCC, c'est une flèche qui pourra être descendante et restructurante cognitive de la pensée automatique, identifiée lors de la peur du jugement, de la situation concrète pour faire face à son chef et ses collègues. C'est une situation qu'il a rapportée au niveau du journal. Donc on va travailler sur cette situation. Retour sur le résultat du test de Yang qui est avec un score supérieur ou égal à 5. Il confirme l'activation du schéma méfiance et abus. Donc la sous-échelle méfiance et abus obtient plusieurs scores. Par conséquent, le schéma est confirmé par le test. Et il autorise le passage à un travail de thérapie des schémas ciblés sur ce schéma précis, au-delà du travail cognitif déjà entamé. Au niveau de la quatrième étape, c'est la thérapie des schémas, en collaboration avec le thérapeute. Donc la coachée, on a rempli le tableau d'enregistrement des schémas et modes dysfonctionnels. Elle a donné les résultats suivants. Donc la situation ou l'événement, les événements qu'il a fait dans le journal, situation plus événement, donc on les a repris ici, mais avec situation ou événement, avec schéma émotion, pensée automatique, pensée adaptée, résultat action. Donc au niveau d'un événement que ses collègues lui parlent beaucoup au moment du travail, les schémas, réactivation du schéma abus et méfiance, un malaise intense, ils sont un malaise intense, sentiment, donc une intensité qui est estimée à 70 jusqu'à 80%. Donc la pensée automatique, comment il pense à ce moment-là? Il a un envahissement et il ne se sent pas en sécurité. Les pensées adaptées, il parle beaucoup, mais cela ne me met pas en danger. Je peux poser une limite sans que ce soit une agression. Le résultat, c'est une intensité qui a diminué de 30 à 40% pour une fois. Quand il a changé de bureau, l'action, quand il a changé de bureau, il se sent à l'aise depuis. Donc le deuxième ressenti, c'est le chef. Quand l'appelle, le chef l'appelle pour un travail. À ce moment-là, le schéma activé, c'est abus et méfiance, plus échec, et la peur, il a une peur intense, son cœur bat. Son chef, il va lui dire quelque chose, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va lui dire, mais finalement, c'est un travail habituel, quotidien. Donc, l'intensité, elle est estimée à 80%. La pensée automatique, je vais être puni ou critiqué, quelque chose de grave a dû passer. La pensée adaptée, rien n'indique un danger. C'est probablement un travail quotidien. Le résultat, c'est l'anxiété anticipatoire, toujours élevée face à l'autorité, peut réévaluer à ce stade. Donc l'action entamée, c'est l'envoi sa collègue à sa place la plupart du temps. Et la dernière situation, c'est une sortie proposée par ses collègues ou par la famille. Les schémas et émotions ici, c'est l'abus et méfiance au niveau des collègues et le suggestion en famille. Donc, il a un malaise de 60 à 70%. Les pensées automatiques, les collègues sortir avec eux, ça lui représente un danger.
je dois y aller, mais je ne suis pas à l'aise longtemps. Donc, au niveau de la pensée adaptée, une sortie courte et choisie n'est pas la même chose qu'une situation de danger. Je peux partir quand je ressens le besoin sans culpabilité. Résultat, c'est un renoncement total avec les collègues, malaise réduit à 35 jusqu'à 45% en famille grâce au départ anticipé, c'est-à-dire il part avant le temps. Et l'action et la nuit systématiquement avec les collègues, sort avec la famille, mais reste peu de temps. Le dialogue, donc, ce qui a été l'outil utilisé, c'est le dialogue entre les chaises, c'est travailler le niveau émotionnel, son origine et sa charge émotionnelle sur les modes, enfants vulnérables, parents critiques et adultes sains. Par la suite, on a passé à l'EMDR pour préparation, pour travailler tout ce qui est les événements abus sexuels. Il y aura désensibilisation, ancrage, conclusion et réévaluation. Comment décrivez-vous ce que vous venez de vivre? Donc, au niveau de l'étape 6, j'ai utilisé la TCC pour la reconnexion sociale et diminuer l'évitement avec reprise d'une activité, tout en travaillant l'assertivité et la communication non violente. Et l'étape 7, c'est la clôture et prévention de la rechute avec l'hypnose régressive. Finalement, quand la coachée elle est équilibrée émotionnellement, j'ai pu faire l'hypnose. J'ai choisi l'hypnose au lieu de l'imagerie mentale pour stabiliser, pour la guérison émotionnelle et reconstruire une image de soi positive après la diminution de la charge traumatique. Et l'hypnose vient ici pour consolider les acquis renforcés et les ressources. Bien, au niveau de l'hypnose, il avait comme croyance une croyance que la peur d'être abandonné. Donc, l'étape suivante qui vient, c'est une question de bilan en fin de séance. Donc, en représentant la personne que vous étiez à la séance 1, qu'est-ce qui a le plus chargé pour vous? Qu'aimez-vous dire et vous-même dans les mois à venir? Donc, je n'ai entamé l'étape 7 qu'après un mois. Pourquoi? Parce que après l'hypnose, il a entendu un script pendant un mois. Et après un mois, j'ai reçu la coachée pour voir son état. Donc, et lui faire l'étape suivante qui est dans le but de transformer les acquis en objectifs concrets et en un plan d'action pour sa vie quotidienne. Plusieurs questions ont été utilisées aujourd'hui. Qu'aimez-vous changer concrètement dans votre vie? Quelle est la première chose que vous aimeriez reprendre parmi les questions? Donc la première question, quelle est la première petite action que vous vous sentez capable de réaliser cette semaine pour avancer vers votre objectif? Donc sa réponse était je veux reprendre mes études. Donc il est spécifique, donc le projet, l'objectif est spécifique, il reprend ses études. Et aussi, il va contacter l'université pour préparer son dossier et étudier 3 heures par semaine. Et cet objectif, il est compatible avec ses capacités actuelles et il est temporel parce qu'il finalise les démarches dans le mois et reprendre les cours au prochain semestre. Donc, c'est dire, je vais contacter l'université pour connaître les démarches d'inscription. Donc, le résultat de l'accompagnement, en situation initiale, il y avait une forte anxiété relationnelle, faible estime de soi, important évitement social, schéma dominant, abus et méfiance, qui sont associés aux blessures de rejet, abandon, trahison, injustice et peur de jugement, difficulté à faire confiance. Et après l'accompagnement, il y a une réduction de comportement d'évitement, de la charge émotionnelle, et retrouver plus de confiance. Elle a retrouvé beaucoup plus de confiance. Elle a repris ses activités sociales et sportives. Elle a un engagement dans un projet concret de reprise de ses études. Le deuxième cas, c'est un MD. C'est une coachée qui est à l'âge de 29 ans. Elle a un master ECG option finance, célibataire. Et elle est l'aînée de ses frères. Elle n'a aucune profession. Les suivis antérieurs, c'est aucun suivi thérapeutique antérieur. Maladie, elle a une maladie de Crohn avec des traitements, avec un régime spécial. Donc, les phrases révélées lors de l'entretien structuré. Donc, après la mort
de mon grand-père, mes tantes et mes grands-mères et ma grand-mère se sont permis de me traiter méchamment. J'ai quitté un emploi après avoir subi un harcèlement sexuel. Je m'attache à des personnes qui sont toxiques pour moi et je suis d'ailleurs consciente que ces gens ils sont toxiques. Je n'ai aucun objectif dans ma vie aujourd'hui et je fuis autant que possible la présence de ma famille. J'étais très attachée à mon père quand j'étais petite, puis j'ai commencé à le fuir pour une phrase qui est restée gravée en moi. Tu n'es bon à rien. Ma mère est dominante, elle exerce une pression sur moi pour que je travaille. Je me sens responsable du bonheur des autres depuis l'enfance. J'ai du mal à faire confiance et ma plus grande peur est d'être abandonnée. Si ma vie était le titre d'un film, je l'appellerais Vie perdue. Ma motivation a changé maintenant, elle est très faible, elle est de 2 sur 10. Donc cette motivation qui est faible, pour commencer l'accompagnement, donc il faut entamer certains outils pour pouvoir commencer l'accompagnement. Les schémas primaires relevés, c'est le schéma d'abandon, l'imperfection et honte, échec, méfiance et abus, carence affective. Donc selon les dires, par exemple l'abandon depuis la mort de mon grand-père en 2014, l'imperfection et honte après le bac, mon père me dit tu n'es bon à rien, l'échec j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, méfiance, mal à faire confiance aux gens, peur d'être trahi, déçu, abandonné, la carence affective, je ne mérite rien quand on parle de l'amour. Donc les schémas secondaires ceux qui ont surgi, c'est l'assujettissement, l'abnégation qui est le responsable du bonheur des autres depuis l'enfance, et l'exigence élevée, c'est le driver du soi parfait confirmé par son perfectionnisme. Donc le traitement thérapeutique est adapté à ce qui émerge à cette séance. Donc cette séance qui ont été entamées. Donc l'étape 1, au niveau de l'étape 1, la méthode, j'ai utilisé la méthode Coué, c'est pour la autosuggestion consciente, puisque la motivation de départ était très faible, il était 2 sur 10. Donc on propose à la coachée de répéter chaque matin au réveil et chaque soir, les yeux fermés en état de détente avec une relaxation, en comptant un nombre de 20. La phrase au présent est positive, donc je mérite d'être bien traitée, c'est ce qu'elle a proposé. Et la première fois, sa réponse, la première fois, elle a eu du mal à le dire sans pleurer. Mais par la suite, elle a continué. Ensuite, au niveau de l'étape 2, donc après avoir augmenté le niveau de motivation avec la méthode Coué, donc il faut maintenant voir, c'est-à-dire mettre en place un objectif parce qu'elle n'a pas d'objectif, pour restaurer un sens et un objectif de vie. J'ai utilisé la méthode du flow, l'identification de l'activité pratiquée régulièrement par la coachée et trouver un travail. L'étape 3, c'est l'analyse. J'ai utilisé l'analyse transactionnelle pour travailler le drive, le plaisir et renforcer l'adulte. C'est l'exercice de dialogue entre état du moi, chaise vide, entre l'enfant soumis et l'adulte. La célébration des résultats, la première fois que j'ai eu mal à dire sans pleurer, mais j'ai continué aussi. La thérapie des schémas pour le schéma abandon et insécurité. Il y avait de la psychoéducation du schéma et technique de la chaise vide avec la figure du grand-père pour un travail de deuil non résolu. Et l'étape 5 qui comprend l'activation comportementale et l'hygiène du sommeil. Pourquoi? Parce que le rythme de sommeil est très décalé. Coucher tardif et réveil à 10 heures. Un travail comportemental simple et progressif est nécessaire. Donc l'exercice, c'est mise en place progressive d'horaires de sommeil plus réguliers, plan d'activité quotidien, simple pour lutter contre la procrastination, construit avec des objectifs très petits et atteignables. La situation, le résultat de l'accompagnement de cette coachée, donc sa situation initiale, il avait une motivation de 2 sur 10, une faible motivation. Schéma dominant, abandon, méfiance associée à des blessures de rejet, abandon, trahison et humiliation. L'absence totale d'objectifs de vie. Attachement répété à des relations toxiques.
sentiment de responsabilité du bonheur des autres, perfectionnisme paralysant, faible estime de soi avec un autre et moins, difficulté à faire confiance. Après l'accompagnement, réduction de l'augmentation progressive de la motivation de 2 vers 16 sur 10. Et la réduction de l'attachement aux relations toxiques, diminution de la culpabilité et de l'autodévalorisation, restauration du sentiment « je mérite d'être bien traité », définition d'un objectif de vie concret et renforcement de l'adulte sain et de la capacité de décision autonome. Donc, l'analyse comparative des deux cas. Donc, bien que les deux cas, ce qui est important dans cette analyse, c'est que les deux cas, ils ont le même schéma, méfiance, mais vu leur profil, un qui est profil 6 et l'autre de profil 9, ils ont chacun un mode d'adaptation, évitement, et l'autre est la capitulation. Donc, c'est ça la spécificité de cette comparaison. Et en conclusion, ces deux cas montrent qu'un même schéma abandon et méfiance peut générer des stratégies d'adaptation différentes selon la structure de personnalité. Évidemment, le cas 1, capitulation pour le cas 2. Il confirme l'intérêt d'associer un diagnostic structuré, que ce soit l'analyse transactionnelle et Enneagramme, et les outils de thérapie, que ce soit TCC, thérapie des schémas, hypnose, etc., choisis et ordonnés selon le profil de chacun. Merci pour votre attention.